Aïcha va dire ceci, Aïcha, elle n'a pas de téléphone, elle n'a pas accès à nous. Donc ce qu'elle dit là m'engage. Il faut que ce soit d'abord clair. Deuxième des choses, vous vous rappelez vendredi, quand Aïcha est passée à la PJ à Elixon, on a mis Aïcha, on l'a auditionné. On l'a auditionné. Et dans l'audition, on a parlé du fait qu'elle ait parlé de Biko TV à la CAN. On n'a jamais dit qu'il y avait les histoires que Beyoncé a perdu un enfant, oh, elle a eu le stress, l'enfant n'a pas une grossesse évolutive, oh, il n'y a pas ça dans la plainte. On lui porte plainte pour avoir dit, pour aller parler aux influenceurs à la CAN. C'est tout. C'est pour ça qu'on a que le dossier est vide. Et on lui demandait de faire une vidéo pour reconnaître et s'excuser. Elle a dit non. Même l'avocat d'Aïcha a dit que mieux il t'envoie à Koneli. Parce que nous voyons. Je vais vous lire ce que l'avocat a dit ce jour. Je vais vous lire l'avocat pour que ce soit simple. Je vous lis l'avocat d'Aïcha qui était là. Voici ça. Il était avec c'est maître Ndi Noir. Pour l'avoir assisté ce jour, nous sommes en mesure de dire que le dossier fondant la garde à vue de Mme Aïcha Kamwas est dépourvu de tout élément matériel ou juridique justifiant une telle mesure. En l'absence d'indices graves et concordants, rien ne motivait que l'intéressé fût retenu en cellule, fût-ce pour une seule nuit. Une république ne saurait tolérer que la complainte se substitue au droit. Jim Noir, c'est un des avocats de Aïcha qui était là vendredi lors de la confrontation. Je voudrais déjà vous dire que le couple Jay-Z et Beyoncé de Balengou n'ont jamais envoyé un avocat. Hein. Personne n'est venu pour les représenter. Aïcha est seule avec les avocats et ses enquêteurs. Ils sont assis à Dubaï là-bas. Ils passent seulement les ordres à Yaoundé. Ils sont assis chez eux. Voilà un pays. Voilà un pays. Donc, quand donc Aïcha a refusé, c'est là où on a pris son téléphone. On a jeté Aïcha en cellule. Même voir Aïcha, on a refusé d'avoir sa famille de voir Aïcha. C'est après que samedi, on a quand même permis qu'on puisse lui donner ses vêtements, qu'on puisse déjà lui donner à manger. Mais avant, vendredi, c'était grave. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand dans le couple, Jay-Z et Beyoncé de Balengou constatent que le dossier est vide, il n'y a rien. Beyoncé de Balengou sort hier à 3 h du matin. Où elle nous met ceci. Elle met. Où est ça? Nous tous, nous avons vu ça. Je crois que vous avez tous vu ça. Voici ça. Je vous remonte. Elle dit ici, j'ai perdu mon enfant à cause du cyberharcèlement gratuit. Une fausse couche que j'ai portée seule. Quelqu'un lui demande qu'elle interprète la photo. Elle dit qu'une grossesse, c'est une grossesse qui n'est pas évolutive. Est-ce qu'une grossesse qui n'est pas évolutive est une fausse couche? Vous qui êtes docteur là, écrivez ici là, peut-être moi je ne comprends pas la partie là. Elle dit bien, elle montre le cliché, on dit que c'est quoi? Elle dit que c'est une grossesse non, qui n'est pas évolutive. Est-ce qu'une grossesse qui n'évolue pas équivaut à une fausse couche? Première chose. Deuxième chose, elle ressort. Décembre 2026, c'est elle qui écrit. Hein. Vous voyez, il y a que, ils ont fait ça à la hâte. À 3 h du matin, elle écrit décembre 2026. Nous sommes en avril 2026. Hein. Nous sommes en avril, nous ne sommes pas encore en décembre. C'est elle qui écrit, vous pouvez aller vérifier. Décembre, vous sentez qu'il y a le faux. Elle dit décembre 2026. Mère de 4 enfants, enceinte de 6 mois, j'ai failli perdre mon enfant alors que j'étais en vacances avec ma famille à cause de l'incitation à la haine et aux cybercriminalité. Elle dit qu'en décembre 2026, elle a été harcelée. Nous sommes en avril 2026. Quand était... Donc, elle a l'année, hein, elle a fini l'année jusqu'à... Elle a parlé de l'année. Elle dit qu'en décembre 2026, Aïcha l'a harcelée. Décembre que j'ai vu là, l'a harcelée. Jusqu'à... Le monde a failli sortir. Décembre 2026, c'est bien écrit décembre 2026. Nous ne sommes pas encore en décembre 2026. Vous voyez bien que, puisque le dossier est vide, ils essaient de charger Aïcha avec les sentiments. Décembre 2026, nous sommes en avril 2026. Elle a failli perdre ses mounas.
et que c'est à cause de Aïcha. C'est ça qu'ils veulent ajouter maintenant dans la plainte. En décembre 2026. Déjà seulement ça. Chaque avocat peut déconstruire ça parce que tu mens à Mondovision. Tu mens à Mondovision. Tu mens à Mondovision, Beyoncé de Balengou. Tu mens. Et c'est la rectifié parce que les gens lui ont dit que, vous savez, quand vous voulez mentir, Dieu vous paie. Même si elle a rectifié maintenant, elle avait déjà écrit décembre 2026. Et il était 3 heures du matin. Donc, elle ne dort pas. Elle ne dort pas. Aïcha dort en cellule avec les moustiques. Elle-même, dans son palace, elle ne dort pas. Comme elle veut mentir, quand elle veut mentir, elle fait des fautes. Dieu te fait faire des fautes parce que tu n'es pas dans la vérité. Si tu n'es pas juste. Tu n'es pas juste. Décembre 2026. Nous sommes en avril 2026. Tu as failli perdre ton mouna. Parce que tu veux mentir. Et deuxième des choses, je vais demander au couple, pourquoi vous n'avez pas mis ça dans la plainte? Pourquoi vous n'avez pas mis l'affaire ci dans la plainte que, oh, à cause de Aïcha, le monde a failli sortir? Il n'y a pas ça dans la plainte. Maintenant, vous ajoutez seulement les problèmes quand plus ça avance parce que vous êtes coincés. Vous êtes coincés. Je vais aussi poser une question. Moi, j'ai vu Beyoncé de Balengou monter dans les directs avec son gros ventre sur TikTok. Oui, je le dis tranquillement. Elle montait sur Internet avec la grossesse. Tu n'aimes pas le porc, mais tu veux manger sa viande. C'est toi qui dis que tu ne veux pas que les réseaux sociaux te dérangent. Une femme enceinte fait quoi sur TikTok? Avec les enfants à parler. Elle est montée sur TikTok avec sa grossesse. C'est toi qui veux le calme. Tu fais quoi sur TikTok? Ce n'est pas normal. Donc, maintenant qu'ils voient que le dossier est vide, ils essaient de charger Aïcha avec les sentiments et essayer d'accuser Aïcha d'avoir le fait que le Mouna sorte en 2026, décembre 2026. Nous sommes en avril. Vous voyez comment la manipulation ne passe pas. Moi, je veux dire une chose. Ce n'est pas correct. Vous savez au fond de vous que vous avez fait le bullshit. Moi, j'ai entendu dire que vous ne voulez pas de vidéo, vous n'avez rien demandé. Vous voulez une lettre? Non. Moi, je vais vous dire, les gens avec qui vous parlez, je parle avec ces mêmes gens. Vous avez d'abord demandé la vidéo, moi j'ai fait une fin de non-recevoir. Je parle à mon nom. Aïcha est libre après de faire ce qu'elle veut. Quand la vidéo, on était sérieux, on a dit que non, on ne va pas humilier quelqu'un comme ça là. Deuxième des choses, vous avez demandé une lettre écrite, que Aïcha écrit. Que je reconnais, je ne vais plus prononcer le nom, je ne vais plus ceci. Moi, j'ai marqué une fin de non-recevoir, j'ai dit non. Vous l'avez déjà trop humilié. Est-ce que vous trouvez normal que vous pouvez porter plainte à Aïcha en France? Vous pouvez, même si vous le portez plainte au Cameroun, soyez juste. On la convoque, elle vient, elle s'explique. Vous ne partez pas enlever quelqu'un dans un aéroport. Je suis désolé. Aïcha a souvent eu des paroles. Aïcha a souvent dit des choses. Aïcha a souvent fait des erreurs sur Internet. Aïcha a souvent parlé. Cette fois-ci, ne regardez pas ce qu'elle a fait depuis. Regardez, est-ce que cette fois-ci, c'est juste qu'on l'arrête? Non. C'est ça que je défends. J'estime qu'elle n'a pas tort. Si elle avait tort, on aurait demandé pardon. Mais là, pour ce cas-ci, Aïcha n'a pas tort. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous essayez de la rabaisser, de montrer. Tellement ils veulent montrer qu'ils sont grands. Même les grands, quand ils font les erreurs, ils reculent. Mais vous ne voulez pas reculer. Vous voulez absolument que vous sortez de là gagnant en humiliant Aïcha. Vous avez demandé une lettre. Moi, il lui dit. J'espère que quelqu'un de sa famille va voir la vidéo. Il lui dit, n'écris aucune lettre à Aïcha. La seule chose que j'ai concédé quand j'ai discuté avec des gens qui m'ont parlé, j'ai dit ceci. La seule chose que moi, je peux me porter garant, et je le dis ici devant le monde entier, c'est qu'ils enlèvent le plainte, ils libèrent Aïcha, et je me porte garant que Aïcha ne parlera plus jamais d'eux sur les réseaux sociaux, en bien ou en mal. Voilà ma position et ma proposition que j'ai faite. J'ai dit que je me porte garant de parler à Aïcha, que plus jamais elle ne prononce le nom sur les réseaux en bien ou en mal. Mais on ne va pas signer un papier. Moi, je ne veux pas qu'elle signe un papier. Il faut arrêter d'humilier les gens. Même si Aïcha avait tort, vous avez tout fait faux. Vous avez tout fait faux. Quand vous-même vous êtes là, on dit qu'on allait enlever quelqu'un dans un aéroport. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça se fait? Vous la laissez partir et vous mettez sa convocation le jour qu'elle revient. Elle est au Cameroun tous les jours. On regarde
regardez où elle est, on l'interpelle, elle vient parler. Mais vous ne faites pas qu'elle arrive, on peut l'enlever alors qu'elle est en train de rentrer. Vous avez fait faux et vous savez au fond de vous que vous avez mal agi. C'est pour ça que vous essayez de tout faire pour sortir de là la tête haute. Parce que vous avez honte. Vous savez au fond de vous que vous avez fait faux. Mais comme vous êtes les grands, vous êtes trop forts, vous avez peur que non, on ne peut pas perdre la face. Vous voulez absolument que Aïcha se rabaisse en écrivant un papier, oui, je reconnais. Si elle écrit ça, vous serez fiers. Considérons que moi j'ai dit qu'elle n'écrit pas. Moi j'ai dit qu'elle n'écrit pas. J'ai dit que ma seule proposition, c'est celle qui tient. C'est que Aïcha, je m'engage ici devant le monde entier. Je vais parler à Aïcha quand elle va sortir. Qu'elle ne parle plus jamais de vous. Ça, au moins, je le dis ici. Et je me porte garant. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Que allez leur dire que j'ai dit ça. Parce que dès qu'elle va sortir, je vais lui parler. En bien ou en mal, elle ne parlera plus jamais de vous. C'est ce que j'ai proposé. Et j'estime que c'est correct. Vous ne voulez pas qu'elle écrive une lettre pour que vous passez ça à vos gens sur les réseaux sociaux pour mieux l'humilier. Oh, elle a parlé. Oh, oui, elle a dit oui. Oh, elle a écrit qu'elle a écrit. Si elle écrit, ça fait quoi? Si vous-même, elle écrit quelque chose dans la concrète, vous êtes fier de vous. Ça veut dire qu'elle ne le pense pas. Si quelqu'un écrit quelque chose dans la concrète, ça veut dire que ça ne lui vient pas du cœur. Ça ne lui vient pas du cœur. Moi, j'ai refusé le fait que Aïcha doit écrire une lettre d'excuse. Je dis bien, ma proposition, elle tient, je m'engage à ce que Aïcha ne parle plus jamais de vous. Si elle parle maintenant de vous, vous pouvez porter plainte et je ne serai pas concerné. Je ne serai pas concerné parce que je lui ai dit, ne parle plus de ces gens. Et je m'engage que plus jamais elle ne parle de vous, en bien ou en mal. Voilà ma proposition qui est sur la table. Mais je ne peux pas accepter qu'elle écrive une lettre d'excuse. Si elle écrit, c'est son droit le plus absolu. Mais j'ai refusé. Je m'oppose à ça. On ne peut pas chercher à humilier les gens tous les jours. Un billet d'avion perdu. On jette quelqu'un en cellule. On l'enlève comme ça. Juste parce que les gens veulent montrer leur ego. Eux-mêmes, ils ne voient pas qu'ils ont mal fait les choses. Aïcha va faire quoi dans un tribunal de grande instance pour une histoire de diffamation? Un truc qui se règle dans les petites instances. Si vrai, ils n'avaient pas l'argent au Cameroun, ils peuvent se comporter comme ça. Soyons honnêtes, on voit des gens soutenir le faux. Tant que ça ne vous concerne pas, vous soutenez le faux. J'ai pris le nom de tout le monde qui soutient le faux là. Mon inbox est glacé. Je vous attends quand vous viendrez me dire que la baronne, voici ce qui m'arrive au Cameroun. S'il y a un de vos noms dedans, je vais vous envoyer chier. Parce que ce qui arrive à Macloclo arrive à Maclacla. Si on n'arrête pas ça, voici quelqu'un qui paye les blogueurs matin, midi, soir. Tout le monde travaille pour lui. Attendez. Merde. Moi, je ne comprends même pas. Elle a fait une fausse couche, selon ses dits, en décembre 2026. Mais elle vient d'accoucher, non? L'enfant l'a fait comment pour entrer et on a accouché en mars. C'est juste, je réfléchis à haute voix. Hein. La fausse couche, c'était quand? Non, attends. Même les documents, là, le docteur qui a fait là, tchaka, chapeau. Puisqu'elle vient d'accoucher. S'il y a eu la fausse couche, ça ne peut pas être en décembre 2025. Puisque la grossesse, c'est 9 mois, calculons. Si la grossesse, c'est 9 mois, elle a changé, elle a dit que 2025. Que non, ce n'était pas 2026, c'était 2025. Si elle a fait la fausse couche en 2025, là, elle vient d'accoucher, l'enfant l'a fait comment? Moi, je viens de voir, hein. Je suis en train de réfléchir, je dis que, mais c'est quoi ce mensonge qui est mal ficelé comme ça? Si elle a fait la fausse couche en décembre 2025, nous sommes en mars 2026, mais elle vient d'avoir le bébé, l'enfant est sorti comment, quand? Et la grossesse, puisque quand tu perds quand même un enfant, nous sommes tous des mères, nous avons accouché, tu te calmes même un an, le temps que, même si on remet la grossesse, ça tape encore 9 mois. Écoutons. Je suis monté pour me faire entendre, je suis pas monté pour vous écouter parce que vous avez écouté depuis tout à l'heure. Il est 8 h du matin, ma chérie. Je n'ai pas que ça à faire. Donc je suis monté pour vous mettre les choses au clair. À un moment donné, vous devez respecter les investissements des gens. Le jour où vous aurez un investissement, où vous allez investir votre argent quelque part, et que les gens vont se permettre de se lever le matin à 8 h du matin. Attendez, il y a mon téléphone qui... Attendez, on va bien écouter ça. Il faut qu'on écoute comment elle s'engueule sur Internet. Moi, là, je ne laisse pas la partie là. Je vais vous laisser bien écouter. Je n'écoute plus pour parler.
Excusez-moi, j'ai mon téléphone là qui... On va écouter tout, je ne vais pas couper pour que vous écoutez tout. J'ai besoin de conseils, je prends quelqu'un approprié pour ça. Vous n'êtes pas des experts en télévision. Ha! Aucun de vous n'est expert en télévision. Aucun de vous ne connaît les objectifs de la chaîne de télévision. Uh-huh. Donc venir aujourd'hui, faire des panels à 8 h du matin pour critiquer, pour donner des avis. Moi, je trouve d'ailleurs que... parce que vous- Là, elle est sur TikTok. Hein. Elle est montée pour aller défendre la télévision. Que les gens critiquent, elle monte et défendre. C'est ce qu'on lui demande. Tu montes, tu défends, tu donnes ton avis et tu n'arrêtes personne. Elle trouve que le panel est en train de la critiquer. Elle monte donner son avis, c'est ça. Il est où le problème? du matin pour critiquer, pour donner des avis. Moi, je trouve d'ailleurs que parce que vos avis ne sont pas universels. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Nous sommes les seules personnes. Je suis montée pour me faire entendre. Je suis pas montée pour vous écouter parce que vous avez écouté depuis tout à l'heure. Il est 8 h du matin, ma chérie. Je n'ai pas que ça à faire. Donc, je suis montée pour vous mettre les choses au clair. À un moment donné, vous devez respecter les investissements des gens. Le jour où vous aurez un investissement, où vous allez investir votre argent quelque part, et que les gens vont vous permettre de se lever le matin à 8 h du matin. On veut savoir si vous avez besoin de pourquoi là vous permettez de débattre alors que vous avez... J'ai besoin de conseils, je prends quelqu'un approprié pour ça. Vous n'êtes pas des experts en télévision. Aucun de vous n'est expert en télévision. Aucun de vous ne connaît les objectifs de la chaîne de télévision. Donc venir aujourd'hui, faire des panels à 8 h du matin... Envoyez-moi la vidéo. Envoyez-moi la vidéo où elle était montée donner les lions pendant qu'on dénigrait quelqu'un. S'il y a quelqu'un, si un de mes administrateurs peut me trouver ça. On était en train de nettoyer quelqu'un. Elle est montée, elle a envoyé les lions. Donc les gens qu'on nettoie là, ils ne sont pas traumatisés. Il faut que vous soyez correct dans vos vies. Il faut que vous soyez correct dans vos vies. On était en train de nettoyer quelqu'un. Elle a envoyé les lions. Elle a envoyé les lions. Et puis maintenant, c'est le cyberharcèlement. Donc les gens qu'on était en train de laver sur le panel là, ils n'ont pas aussi de cœur. Mais tu as envoyé les lions. Il faut arrêter ça. Voilà où on avait dénigré ton truc sur les panels. Tu as laissé tous ces gens-là. Tu es même monté là-bas, donner ta part de vérité. Tu es venu sur ce panel qu'on dénigrait ta télé. Tu es allé là-bas, tu t'es expliqué. Tu n'as fait arrêter personne. Mais chez Aïcha, tu prends le temps de faire du sale. C'est quoi ça? Je vais te faire écouter quelque chose avant de finir. Nous allons finir par quelque chose. Nous allons finir par quelque chose. Donc, Aïcha sera demain. Écoutons ceci. Attendez. C'est tout ce qui me vient. Les réseaux meilleurs en direct du Cameroun. Muriel Blanche, bonjour ma belle. Les réseaux sociaux, c'est la colère, c'est la haine, c'est tout ce qui me vient. Les réseaux sociaux ont 20% de bonnes choses et 80% de mauvaises choses. Tu ne pourras pas empêcher les gens de dire ce qu'ils veulent. Tu ne pourras pas. Si tu vas contacter plusieurs blogueurs, comme j'ai vu, tu as fait dans le direct de la TikTokeuse, tu vas t'essouffler très vite. Elle est montée dans le direct d'une TikTokeuse pour contacter plusieurs blogueurs. Écoutons, hein, on lui donne les conseils qu'on ne fait pas ça. Quand tu les contactes, ils viennent. Mais quand ça se gâte, il faut assumer. Écoutons. On m'a accusé d'avoir tué ma méthode, d'avoir dit que je suis dans les sectes. Ça m'a fait très mal. Mais si je n'étais pas sur les réseaux sociaux et que je ne comprenais pas c'est quoi les réseaux sociaux, oui, j'arrive à manger. J'aurais réagi comme toi. Les réseaux sociaux, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Et pour nous qui avons décidé d'être sur les réseaux sociaux, on doit attacher le cœur. Il y a des personnes qui parlent de Kenan. Pourtant, Kenan n'est pas sur les réseaux sociaux. Aïcha a donné ses conseils il y a un an. Avec respect, sans l'insulter. Ça, elle n'a pas vu. Lui parler avec respect. Écoutons ceci. Écoutons ceci. Mais Stephen Pienou, alias le nouveau Somlo des Somlo, l'homme qui, dès qu'il me pointe seulement le doigt comme ça, il dépose seulement le téléphone comme ça, il appelle police, gendarmerie, président, dis-nous, allez, on te prend, on fait quelque chose. Et on t'amène directement en cellule. Cette jeune femme est dans vos pays. Et quand elle veut rentrer, elle est kidnappée. Écoutez, hein. Au niveau de l'aéroport. Voilà donc une fille. Comme dit qu'elle a calomnié, le PDG d'une chaîne de télé, je ne sais pas, qui a implanté, qui n'a donné que ce modèle de vie aux Camerounais, aux jeunes, qui a détourné les valeurs. C'est même que nous est devenu la méga gigastar. Et pour cela,
chaîne de Steven Guillaume, le PDG de OneXBet. Des propos désobligeants qui auraient donné la nausée à sa blanche. Vous savez, on n'aime pas dire Mireille noire ou ceci et cela. C'est dire Muriel Blanche. Qui aime aussi. Laissez bien remarquer qu'à travers des réseaux sociaux, il n'a jamais été agréable dans les réseaux sociaux. Il n'a jamais été dans l'exemplarité. Mais qui aujourd'hui est devenu l'autre Chantal Biya, ou si vous voulez, l'autre Mélissa Ambou, forte de ses milliards, et de l'autre côté, nous ressemblons des hommes, comme on appelle donc Glenn. Cette femme est arrêtée. Première des choses, on dit qu'elle a pas de nuit, qu'elle a insulté. A-t-elle été convoquée? Entendu? Écoutons, hein. Non. Donc on vient de dire, elle n'avait pas payé son billet d'avion. C'est-à-dire qu'elle perd son billet d'avion. On l'apprend. Et on agit en cellule comme d'habitude. Le Cameroun au Cameroun, parce que tout le monde aujourd'hui sait que le Cameroun est le seul pays au monde où les arrestations se font. Le Cameroun. On te met en cellule et on te dit que ton enquêteur n'est pas là. Tu dors donc là, par terre, le samedi, le dimanche. On te mélit, on te traîne par terre. On te filme même. Voilà comment notre pays fonctionne. Je ne sais pas. C'est les gens de hasard. Ça peut développer quel pays. Quand vous parlez de. Et c'est dommage, elle a dit. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-bas et vont détruire les emplois. On a atteint à la dignité. La dignité, ça fait péché de hasard. C'est même un péché dans la Bible. Ce que vous êtes en train de faire est beaucoup plus grave que ça. C'est-à-dire que dès que vous avez un petit pouvoir au Cameroun, vous décidez de faire arrêter des gens, n'importe comment. Vous donnez des ordres à la police, à la gendarmerie, et puis on arrête des citoyens comme ça. Et c'est d'ailleurs ici que j'ai apprécié la sortie de Steve Fa. Vous le savez très bien, que c'est pas quelqu'un que j'apprécie souvent. Mais c'est une sortie interpellative. Il est produit. Et on voulu me torturer. Quand il se croyait que cet homme est dangereux. Aujourd'hui, je pense qu'il a fini par devenir un second président de la République. Signé Steve Fa. Quand vous regardez donc, les méthodes deviennent. C'est carrément des méthodes du zone nord. Qui pourraient faire venir des camions. Ou alors, des doubles cabines de la gendarmerie. Pour arrêter même un directeur de médias. Comme Obama. Ernest Obama avait été déchaussé. Et les gens applaudissaient, on faisait des reportages. C'était incroyable, il se croyait tout puissant. Il avait humilié David Eboutou et Patrick Sabat de la même façon. Et ils ont fait venir des gens, y compris même le procureur qui se déplace. Donc, moi je vais dire une chose. Vous avez encore une occasion de sortir de cette histoire tête haute. Libérez Aïcha tranquillement. Laissez l'orgueil. Vous avez très mal fait les choses. Vous aurez pu, suivre une procédure normale, porter plainte pour diffamation. Normalement, Aïcha ne devrait même pas être au tribunal de grande instance. C'est la petite instance pour la diffamation. Mais vous avez décidé que ça doit être là-bas. Moi, je vous conseille de vous libérer de ce colis encombrant. Parce que Aïcha est encombrante. Vous savez au fond de vous que vous avez fait une erreur en la faisant coffrer.